Coucou les amis, c'est Spunky. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu, on va dire, pour le moment, on va pas parler un peu de certaines choses que j'ai vues sur YouTube, on va dire, qui me font un peu chier, comme en gros. Parlons de gradation et de boss break, ouais, les deux choses que pour moi je trouve ça pas, on va dire, très cool. Alors la gradation, pour moi, mon point de vue de gradation, je trouve ça un peu con sur les bords. C'est surtout pour les investisseurs parce que ils se mettent à grader leurs cartes pour pouvoir les revendre à beaucoup plus cher. Et moi, je ne grade pas mes cartes, j'en ai rien à battre, parce que une valeur d'une carte, ce n'est pas par rapport à la qualité de la carte, ni on va dire aux fonctions de la rareté, mais plutôt en fonction de du coup de cœur que vous avez. Voilà, donc je vais vous présenter. Voilà ma carte, une de mes cartes. Moi, vous voyez, je ne vais pas la grader. Elle est en très bon état. On va dire, si je devais lui mettre une note, je dirais 7-8. Hein. Je m'en fous de la note. C'est pas ce qui compte. Moi, elle me touche au cœur, cette carte, parce qu'elle est vieille et on va dire elle est de mon époque. Donc je m'en fous. Les boîtiers, car on va dire ça ressemble à des boîtiers protection, sont rigides. Je les achète 3 € sur AliExpress. C'est suffisant. Ça protège la carte. Et voilà. Beaucoup disent, ah ouais, j'achète des, on va dire, je fais protéger, pour protéger mes cartes, nanana. Pour moi, c'est en fonction de l'argent. Pour moi, c'est pas important, l'argent. Vous voyez, j'en ai d'autres, hein. Celle-là, là, c'est que des Pikachu, hein. Celle-ci, et là, c'est celle-ci. Mais pour moi, ça vaut pas le coup. Je préfère garder mes cartes avec moi et être sûr de les avoir que d'envoyer une carte et de la perdre. Je sais qu'il y a des sécurités, mais vous voyez les prix, des fois, des gradations sont énormes. Et juste pourquoi? Pour dire, ah ouais, c'est pour ma collection. Mon cul, c'est pour la collection. C'est surtout pour le prix. Vous faites grader pour le prix. Plus vous avez une grosse note, plus vous avez, on va dire, vous allez pouvoir la vendre cher. Ah, c'est pas, on va dire, le plus important. Dans Pokémon, c'est, on va dire, que même si c'est des cartes communes, c'est pas, on va dire, ce qui compte le plus. Donc voilà pour la gradation, ce que j'en pense moi. Je ferai ni partenariat avec eux parce que j'en vois pas l'utilité. Pour moi, je grade, on va dire, je protège mes cartes comme ça. Le reste, j'en ai rien à battre. Vous pouvez, on va dire, après, chacun son point de vue, hein. Mais moi, c'est mon point de vue, j'en ai rien. La gradation, c'est pas pour moi. Ensuite, niveau boss break. Ah, niveau boss break, pour moi, je trouve ça, on va dire, abusé. Parce que c'est souvent des boutiques, certaines boutiques, des youtubeurs qui ont des boutiques, ils vendent leur booster au prix du magasin
Ouais, prix magasin 6 euros, entre 6, 7 et voire plus pour on va dire les ouvrir dans leurs vidéos. Pour moi, honnêtement, les magasins, on va dire, ils ont des fournisseurs qui payent environ 4 euros le booster et font leur marge. Les magasins comme Carrefour, Leclerc, eux, ils payent la TVA. Ils ont des taxes. Tandis que les youtubeurs qui ont des magasins, internet, ils ont peut-être un peu de taxes, mais moins que. Et je sais même pas s'ils ont des taxes, des TVA. Donc ils doivent gagner bien plus que qu'ils le font. Et en plus, à ce niveau, vous payez les boosters au prix du magasin et vous faites aussi la vidéo pour eux. Vous achetez et vous faites encore, ils font encore de fric sur votre dos. Et ça, c'est aussi abusé pour moi. Ils devraient mettre, on va dire, au pire 5 euros le booster. 5, voire 5,50, 6. Le prix d'achat est de 4 euros. Donc pour moi, non. Ouais, après, il y a aussi une autre chose, Whatnot, etc., les trucs où ils sont chers là. J'ai été voir sur, je sais plus lequel, là où il y a David Lafarge. Je trouve ça, on va dire, pour on va dire, j'ai été voir il commence à 1 euro, ouais, mais la personne dit, ah, je veux, on va dire, j'y aller jusqu'à 18 euros minimum pour envoyer, parce que c'est plus intéressant par rapport à l'envoi, mais il force un peu trop, c'est un peu trop forcé, parce que si tu fais des enchères, 2-3 euros, c'est comme ça, mais ils font, on va dire, j'ai vu des boosters, on va dire, ultra écarlate et violet, partir à 7 euros. Mais vous en avez au magasin. À 6,50 euros, vous en avez. Même moins. Donc, je trouve ça débile. Mais bon, bref, ça c'est mon point de vue. Maintenant, passons à l'ouverture. Nous allons ouvrir écarlate et violet avec Arcana en promo. Vous voyez. Là, il y a le prix, moi je m'en fous du prix, hein. J'en ai rien à battre des prix, je fais pas pour l'argent, je fais rien, ça m'intéresse pas. Moi je fais pour le plaisir d'ouvrir. Si je voulais gagner de l'argent, je n'achèterais pas de booster, je n'achèterais pas de Pokémon, je garderais mon argent de côté. Donc, hop, le code il est pour vous, je le mets à l'endroit. La carte promo, très jolie, hein, Arcana. Petite dédicace à Neshan, copain à XPKami, une youtubeuse célèbre, hein, assez célèbre. Et les 3 boosters, donc il y a les starters, Coraidon, je crois. Et comme il s'appelle lui, je l'ai en plus là-bas derrière, Léviathan, voilà. Donc on va mélanger les boosters et nous allons tirer au sort. Je ferme les yeux pour le mélange et découvrir quel booster va être à gagner, celui-ci, et c'est Coraidon qui sera à gagner. Donc nous allons ouvrir ces 2 boosters et commençons par les starters et nous allons voir ce que l'on obtient dans ce tripack, à part un, bien sûr, on s'en fout.
Moi, je suis là pour faire gagner et tenter de vous faire un peu profiter de Pokémon. Donc, le code, hop, on fait 1 et découvrons énergie de combat. Attrape Pokémon. Slingouste. Olivado. Sympa comme petite carte. Un coiffeton. Très mignon, mais comme la carte, on va dire, promo des coffrets. Pachiraju. Très joli. J'aime bien. Panier de pique-nique. Laisse tomber. Mamombo en reverse. Très joli reverse. La seconde reverse est Piper, mais en full art. Très joli. Très joli full art. Et en rare, nous avons un Miascarade sympathique holographique. Donc pour le premier booster, on a une Ultra. Maintenant, allons faire le Léviathan. On va dire, je connais pas trop le jeu. Je sais pas ce que c'est comme dresseur, Piper. Ça veut dire poivre en français. Piper, ouais. Épice. Alors, le code. On fait hop. Et commençons par une énergie obscure. Registre ami. Flabébé, très mignonne, Flabébé. Oh, waouh, un Toxizap, magnifique Toxizap. J'adore cette carte, elle est trop belle. Pour moi, il devrait faire tout son holographique, hein, les plus belles cartes. Tarsal, même si c'est des communes, moi j'adore les communes. Ah, Mimosa en simple. Spiritombe, Hyperbole, en reverse un Gamblast, très joli reverse. Nous avons en autre reverse Colossinge, très magnifique, j'adore Colossinge. Et en rare, nous avons un Oyakata. Ah, je l'ai déjà celle-là. Donc, je mettrai avec le booster à gagner Oyakata. Donc, ça fera ces deux cartes, ça, la carte plus le booster à tenter de gagner. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser passer une bonne fin. Ah oui, non, j'ai oublié. Pour participer, mettez Piper, hashtag Piper en commentaire. J'avais oublié comment participer. Alors, voilà, mettez Piper en commentaire. Donc, voilà, pour participer et tenter dimanche le haut tirage au sort. Donc je vais vous laisser, passer une bonne fin de journée, prenez soin de vous et de votre famille et à la prochaine, bye.